بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Voilà, Inch'Allah, on commence l'exégèse de ce hadith, un hadith choisi par l'imam Nawawi. Euh, le titre Aimer pour l'autre, le chemin pour aimer l'autre, aimer pour l'autre, le chemin pour aimer l'autre. عن سيدنا من كمال الإيمان الحب للغير. عن سيدنا أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية مسلم أو لجاره ما يحب لنفسه. Sayyidina Abu Hamza Anas ibn Malik, le serviteur et protégé de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Les versions de Muslim, Ahmad et Ibn Majah ajoutent: ou à son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Donc je répète, le hadith est très connu et on a vu donc la fois passée, il fait partie, l'illustre savant malikite Abi Zayd al-Qayrawani dit concernant ce hadith: l'ensemble des règles de bonne conduite éthique de musulmans prend sa source des 4 hadiths. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise de bien ou se taise. 2. Délaisser ce qui ne le regarde pas constitue l'une des meilleures pratiques de l'islam. 3. Ne t'emporte point, ne te mets pas en colère. 3 fois. Aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà, donc ça fait partie des fondements de l'éthique. C'est un hadith parmi les 4 qui sont considérés comme des fondements de l'éthique islamique. Le sens global. Donc, la yu'minu, ici, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. D'aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère. Donc ça veut dire quoi? La yu'minu, littéralement, nul n'est croyant, au sens où nul n'accomplira pleinement sa foi. Donc ici on parle de la foi parfaite. Cette dernière ne sera pas complète. C'est une formule qui s'est beaucoup répétée dans les paroles prophétiques. Il ne faut surtout pas comprendre l'inexistence de la foi. Akhihi, frère ou sœur en islam, dans la foi de Dieu. Il y a aussi ici une interprétation. Donc les savants, ils ont dit ici son frère dans l'humanité. Donc dans son frère dans l'humanité. Surtout le hadith, donc la version de Sayyidina Muslim qui précise ou à son voisin. Donc son voisin peut être d'une autre confession. Voilà pour la question de la perfection et la croyance. La foi d'un croyant n'atteindra sa pleine expression et sa complète réalisation que la page 84. Donc la foi d'un croyant n'atteindra sa pleine expression et sa complète réalisation que par cette condition: aimer et désirer de bien pour les autres ce que l'on désire et aime pour soi-même, dans le sens global. Donc la foi d'un croyant n'atteindra sa pleine expression et sa complète réalisation que par cette condition:
قول له نقص شوية. Donc, aimer et désirer de bien pour les autres ce que l'on désire et aime pour soi-même. Ça, dans d'autres hadiths, on parle ici on parle de la foi parfaite, et dans d'autres hadiths, aimer son frère pour Allah fait partie des trois choses qui nous procurent la réjouissance. Halawat al-iman. Tu trouves la réjouissance de la foi lorsque tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ben, si tu aimes ton frère pour Allah. Donc là aussi, c'est aussi, ça fait partie de cet amour sincère. C'est aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc on peut peut-être comprendre la foi parfaite par la jouissance de la foi. Donc si tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, tu atteindras la jouissance de la foi. Halawat al-iman aussi. Ce hadith conforte le verset coranique dans lequel Dieu dit: certes, les croyants sont frères. Donc voilà, ça c'est une réalité, c'est la règle, la relation, le rapport entre les croyants est un rapport de fraternité. Le compagnon Zayd ibn Asad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question: aimes-tu le paradis? Bien sûr, la réponse est claire. Il lui répondit par l'affirmative. Et le prophète de lui dire: alors aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Bien sûr, il y a un degré encore plus haut, c'est aimer pour ton frère plus que ce que tu aimes pour toi-même. C'est l'altruisme, l'ithar. Ça, c'est le degré de l'Ansar, hein, qui ont accueilli les Muhajirin. La même injonction se retrouve dans le hadith suivant. Sayyidina Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: qui d'entre ma communauté veut apprendre ces 5 qualités afin qu'il les applique ou qu'il les apprenne à qui les appliquera? Donc je répète la question du prophète: qui d'entre ma communauté veut apprendre ces 5 qualités afin qu'il les applique ou qu'il les apprenne à qui les appliquera? J'ai dit: moi, au prophète. Il me prit alors la main et commença à compter avec mes doigts. Éloigne-toi des interdits. Tu seras l'être le plus adorateur. Agrée ce que Dieu t'a donné. Tu seras le plus riche des hommes. Fais du bien à ton voisin. Tu seras croyant. Aime pour les gens, voilà, le bien, ce que tu aimes pour toi-même. Ici, on voit le mot les gens. Hein? Tu seras, aime pour les gens le bien, ce que tu aimes pour toi-même, tu seras musulman. Et ne ris pas trop, car trop de rire peut tuer le cœur. C'est des enseignements 5. Hein? La première: éloigne-toi des interdits, tu seras l'être le plus adorateur. Agrée ce que Dieu t'a donné, tu seras le plus riche des hommes. Donc la première chose, c'est at-taqwa. Deuxième, c'est quoi? Agrée ce que Dieu t'a donné, tu seras le plus riche des hommes. Hein? Voilà, rida, agré. Donc c'est aussi la gratitude. Alhamdulillah. Shukr. Fais du bien à ton voisin, tu seras croyant, la bienfaisance, l'ihsan, le nas. Aime pour les gens le bien, ce que tu aimes pour toi-même, tu seras musulman. Et ça, c'est la fraternité, ou la vraie fraternité. Et ne ris pas trop, car
trop de rire peut tuer le cœur. Tout ça, c'est l'excès. Attention à tout excès. Aimer pour l'autre ce que l'on aime pour soi-même. Aimer pour l'autre ce que l'on aime pour soi-même doit être compris au sens où la foi du croyant ne devra pas rester au seul sentiment à vivre, déconnecté de la vie ici-bas, une expérience spirituelle individuelle sans qu'elle n'induise des changements dans le comportement individuel et social. En un mot, sans qu'elle n'associe celle qu'elle sans qu'elle n'assoie une éthique. Euh, Aimer pour l'autre ce que l'on aime pour soi-même, c'est la traduction, donc la fraternité, l'amour euh, pour l'autre euh, 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 rend cette foi réelle. Donc, c'est vraiment appliquer la foi. C'est souhaiter pour l'autre, aimer pour l'autre ce que l'on aime pour soi-même. Il s'agit pour l'imam Nawawi de comprendre l'amour comme la recherche de bien pour l'autre et de ce qui lui est utile. Donc, des fois, bien sûr, j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, ça c'est bien, mais aussi essayer d'être utile pour l'autre aussi. Des fois, je suis pas utile, mais au moins je fais un dua. Hein? Le dua, c'est une forme aussi de bienfaisance. Et aussi de combattre l'instinct égoïste présent chez beaucoup de personnes qui répugnent à ce que le bien arrive à une autre personne. Le croyant doit donc aller à contre-courant de ce discours égoïste et demander à Dieu pour son frère ce qu'il demande pour lui-même. Donc ça, c'est aussi, si on peut vivre avec ça, ça sera génial. Donc, vraiment souhaiter pour l'autre. Si je suis riche, je souhaite la richesse. Si je suis en bonne santé, je souhaite la bonne santé pour les autres. Si j'ai un projet, je souhaite que les autres aussi, qu'ils ont le même projet, arrivent à le réaliser, etc. C'est pourquoi de très nombreuses invocations coraniques et prophétiques utilisent le nous de la communauté des croyants et ou des humains en général. Parmi les versets incitant à cela, nous citons volontiers et ceux qui sont venus après eux disent, et ceux qui sont venus après eux disent, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Donc ça, c'est par des ansar, et fait que nos cœurs n'aient jamais de haine contre les croyants. Le premier amour est celui d'aimer pour l'autre cette foi que l'on porte, cet amour de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et détester pour eux l'incroyance et la turpitude. Et quand on ne désire pas pour son frère ce que l'on désire pour soi-même, on est alors en présence d'une jalousie totalement déplacée, fortement déconseillée, voire interdite. Et quand on ne désire pas pour son frère ce que l'on désire pour soi-même, on est alors en présence d'une jalousie totalement déplacée, fortement déconseillée, voire interdite. Humanisme musulman, aimer pour l'autre. Cet autre n'est pas seulement le frère en religion, mais c'est tout être humain. Voilà, ici, là, dans le commentaire, il a généralisé. C'est-à-dire le frère dans l'humanité. En effet, si le hadith cité dans cette compilation parle du frère en religion, d'autres hadiths citent le terme pour les gens, on a vu, utilisant ainsi des termes englobants appelés dans le fondement du droit al-fadl al-umum,
Ainsi, le compagnon Mu'adh demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer le meilleur aspect de la foi. Il répondit, le meilleur aspect de la foi est le fait d'aimer pour Dieu et de détester pour Dieu et d'instrumentaliser ta langue dans l'invocation de Dieu. Le meilleur aspect de la foi est d'aimer pour Dieu et de détester pour Dieu et d'instrumentaliser ta langue dans l'évocation de Dieu. Mu'adh dit, et autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, et d'aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, et détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même, et de ne dire que de bien ou que tu te taises. Et dans un hadith plus long, dont nous extrayons cette partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille ses compagnons que celui qui voudrait être éloigné, sauvé du feu et entrer au paradis, que la mort le prenne alors qu'il croit en Dieu et au jour dernier, et qu'il fasse aux gens du bien, et qu'il aimerait qu'ils lui fassent. Ces hadiths sont une condamnation de l'égoïsme sous toutes ses formes. On en tire le principe de l'universalité et de la réciprocité du devoir. Il assoit deux aspects fondamentaux. Aimer le bien est un principe éthique de base. Ces hadiths enracinent dans l'éducation du croyant l'amour du bien. Le croyant non seulement doit aimer le bien, mais doit aussi vouloir le bien et faire le bien afin que cet amour du bien ne soit pas un amour platonicien. Juste, voilà, c'est des vœux. Dans une autre étape, le croyant devrait aussi pouvoir aimer faire le bien afin d'y être porté par un souffle intérieur, par une poussée profonde du cœur. Ces hadiths assoient aussi un principe éthique de base, plus important et plus généreux que celui dit de la règle d'or instituée dans les sciences éthiques d'aujourd'hui. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Ça, c'est connu. En effet, le croyant aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, mais sans cette arrière-pensée de retour, bien sûr. Il le fait en vue de plaire à Dieu, non d'en attendre un retour. En effet, il s'agit de transcender sa propre personne, son propre ego, pour désirer le bien pour les autres, tous les autres. C'est un appel au dépassement de sa petite personne vers l'horizon bien plus large, plus généreux de l'humanisme musulman. Dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam glorifie l'amour de l'autre en disant « Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyant. » La page 87. Et vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Ne vous montrerai-je point la voie par laquelle vous vous aimerez? Saluez-vous. Voilà le moyen pour renforcer cet amour entre nous, la salutation. Il s'agit donc d'aimer l'autre. Telle est la voie royale pour être aimé de Dieu et de son prophète. Aimer pour l'autre. Notre premier hadith ne dit pas aimer l'autre. Il dit aimer pour l'autre. Parce que c'est le chemin vital pour aimer l'autre. Aimer pour l'autre est le chemin pour aimer l'autre. C'est la page 87 en bas, Najib.
vraiment la dernière phrase. Le premier pas, c'est aussi l'aspect pratique pour aimer l'autre. Donc, c'est comment. Donc, comment je fais pour aimer l'autre? Je dois aimer pour l'autre. C'est ça l'idée. Moi, j'ai des projets dans ma vie. Et peut-être vous avez les mêmes projets. Donc, je me suppose de dire, ah, peut-être mes frères aussi veulent avoir un travail, veulent avoir telle chose. Et je fais dua pour les autres. C'est ça, c'est le moyen pour aimer l'autre. C'est aussi l'aspect pratique pour aimer l'autre, pour que l'amour du prochain ne reste pas un sentiment diffus. Voilà, j'aime tout le monde, mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Hein? Être utile au moins au niveau des vœux et des souhaits. Une parole à prononcer, mais que cet amour trouve donc, c'est aussi l'aspect pratique pour aimer l'autre, pour que l'amour du prochain ne reste pas un sentiment diffus. Une parole à prononcer, mais que cet amour trouve sa pleine expression et son entière réalisation. Les savants musulmans ont de tout temps voulu insister sur le fait que certains sentiments humains, aimer, détester, la colère, comme on le verra dans un hadith prochain, sont difficiles ou impossibles parfois à dompter, et que Dieu ne saurait nous imposer ce qui est au-delà de nos forces et de nos capacités, même s'il nous incite à le faire. Par contre, donc bien sûr, est-ce que je suis vraiment capable d'aimer toujours et pour tout le monde ce que j'aime pour moi-même? Ça, c'est pas facile. Par contre, tout ce qui peut aider à la réalisation de cet amour est sinon obligé. L'équité, le devoir de justice envers tous, les obligations légales, du moins fortement recommandées, le don, le partage, le pardon, développer l'amour de l'autre, l'aide. Il en est de même pour ce qui concerne les autres sentiments humains, pour lesquels nous avons difficilement prise. Le hadith numéro 16 sur la colère montre la démarche à suivre dans ce cas. On y reviendra, Inch'Allah, plus en détail. Voilà, donc je reviens sur le hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Inch'Allah, je vous souhaite ce que j'aime pour moi-même, Inch'Allah. Et voilà, et pour vous aussi, cette énergie, subhanallah, du sentiment, cette chaleur, hein, au niveau des sentiments, on a besoin aujourd'hui. Subhanallah, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, Inch'Allah.